Bonjour. Dans cet exposé, nous allons vous présenter, sous l'angle de l'Ayurveda, comment il est possible d'utiliser les épices. L'originalité de cet exposé va reposer sur le fait que nous allons étudier essentiellement les épices qui poussent en Europe. En effet, l'Inde et l'Orient ne détiennent pas le monopole des épices, même si historiquement il en reste des traces. Quoi qu'il en soit, sur le pourtour méditerranéen et en Europe, il pousse de nombreuses plantes à épices qu'on appelle souvent des plantes condimentaires. Définissons rapidement le terme d'épices. Il s'agit de substances d'origine végétale, aromatiques ou piquantes, dont on se sert pour assaisonner les mets. Il s'agit là d'une définition occidentale. Pour l'Ayurveda et pour ceux qui connaissent bien l'Inde, la notion d'épices, elle doit être beaucoup plus large et surtout plus subtile. En effet, pour l'Ayurveda, la saveur d'un aliment a une grande importance. Elle permet même de prédire l'effet sur le corps d'un aliment que l'on absorbe. De plus, l'Ayurveda considère les plantes comme des réceptacles intermédiaires entre l'énergie solaire qu'elles absorbent et l'énergie que ces plantes vont nous transmettre lorsque nous allons les consommer. D'ailleurs, le nom Ausadhi, qui désigne une plante dans l'Ayurveda, doit être compris comme le fait qu'une plante est un réceptacle où s'effectue la transformation, voire la transmutation d'une énergie cosmique, énergie qui va être transmise à celui qui la consomme. Donc, avec l'Ayurveda, la prescription de plantes ou d'une partie de plantes comme une épice a pour but de rétablir les déséquilibres énergétiques à l'origine notamment des troubles de santé. Un ancien proverbe ayurvédique résume bien l'approche de l'Ayurveda comme science de la vie. Quand la façon de se nourrir est inadaptée, la médecine ne peut rien. Quand l'alimentation est correcte, la médecine est inutile. Ayurveda vient du sanskrit ayus qui signifie vie, et Veda qui signifie connaissance. Ayurveda est une science empreinte de sagesse qui est sans doute la plus ancienne et la plus complète tradition de connaissance qui a été transmise jusqu'à nos jours. Les traitements ayurvédiques sont modulés en tenant compte de la constitution de chaque patient. Ils font appel à la détermination du tempérament. Une connaissance approfondie de la prakriti ou de la vikriti est un préalable à la prescription de tout traitement ayurvédique. Elle s'appuie notamment sur la prise du pouls, une technique subtile qui est nommée Nadi Pariksha. Dans ce bref exposé, nous ne pouvons que résumer les fondamentaux de la diététique ayurvédique. Ainsi, il est important de rappeler la notion de rasa, la saveur. Rasa fait ici référence au goût des aliments. Il faut bien comprendre que selon l'Ayurveda, la perception d'une saveur permet d'anticiper les effets subtils induits sur le métabolisme. Une saveur donnée va effectivement enclencher des réactions enzymatiques qui ne seront favorables à notre santé que si elles sont en accord avec notre tempérament. Tempérament que nous devons au préalable déterminer grâce à la prise du pouls avec le Nadi Pariksha. Ainsi, à partir du moment où l'on connaît le tempérament d'une personne, il est possible de connaître les interactions que vont produire les saveurs des aliments avec cette personne et son tempérament. Le tableau ci-dessous résume brièvement l'impact d'une saveur sur le métabolisme de tel ou tel individu. Mais dans cet exposé sur les épices, nous insisterons sur le lien qu'il existe entre la saveur et l'énergie communiquée au corps, que l'on appelle virya. L'Ayurveda codifie deux énergies opposées
induite par le rasa d'un aliment. En effet, une saveur donnée va provoquer soit un effet réchauffant, ushnavirya, soit un effet refroidissant, shitavirya. Dans la suite de cet exposé, nous mettrons pour indiquer l'effet du virya, énergie chaude, un feu de bûche, ou alors nous mettrons comme caractéristique un ventilateur pour dire qu'un aliment ou une épice apporte une énergie froide. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons nous consacrer aux épices que l'on trouve en Europe. D'abord, nous devons attirer votre attention sur le fait qu'il y a des critères d'écologie, de croissance des plantes. Ainsi, force est de constater que la majorité des plantes à épices poussent sous un climat tropical. Mais la biodiversité nous offre quelques perspectives pour les régions tempérées. Le nom Aushadi attribué aux plantes médicinales permet sans équivoque de comprendre que la plupart des épices qui nécessitent la présence d'un ensoleillement intense vont naturellement engranger de l'énergie et sont donc susceptibles de transférer un ushnavirya, c'est-à-dire une énergie chaude. Mais la notion de rasa est subtile et il faut bien comprendre qu'une saveur chaude, exprimée en bouche par une épice, ne se traduira pas nécessairement en une énergie chaude dans le corps de celui qui l'absorbe. En Europe, il existe quelques familles botaniques qui sont particulièrement adaptées à la captation du soleil, disons de l'énergie solaire. Ainsi, les Lamiacées possèdent des poils sécréteurs où vont se concentrer les huiles essentielles. Les Apiacées vont voir se concentrer les huiles essentielles dans des canaux sécréteurs. Et les Myrtacées où on va avoir une concentration dans les poches sécrétrices. En Europe, nous avons donc pas mal d'épices qui sont susceptibles d'être récoltées. Ainsi, le thym, l'origan, le romarin, la sarriette, le basilic, la sauge, la marjolaine, qui appartiennent à la famille des Lamiacées, ou alors l'aneth, le fenouil, l'anis, la carotte, qui appartiennent à la famille des Apiacées. Nous ne tenons pas à allonger cette liste indéfiniment, mais simplement nous pouvons vous montrer qu'il y a beaucoup d'épices en Europe. Et ces épices peuvent être utilisées abondamment en cuisine. Nous allons maintenant passer en revue quelques plantes particulières, en commençant par des espèces qui appartiennent à la famille des ombellifères. Les ombellifères ou apiacées, dont la photo de l'angélique illustre un peu le port classique de toutes les inflorescences des plantes appartenant à cette famille. Dans cette famille, ce sont les fruits qui concentrent les huiles essentielles. Et ce sont donc ces fruits ou semences qui constituent l'épice. Toutes les épices dans cette famille ont des propriétés carminatives, c'est-à-dire qu'elles aident à une bonne digestion. Pour l'Ayurveda, elles sont caractéristiques de la thérapie dite Pachana, qui est destinée à digérer des toxines sans pour autant stimuler Agni, le feu digestif. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la terminologie de l'Ayurveda, nous allons expliquer à partir de cette famille comment il faut comprendre l'impact d'une saveur sur un tempérament. Ainsi, sur ce tableau, il est inscrit que l'aneth va avoir un effet vata, kapha négatif et pitta positif. Que pour vata et kapha, l'aneth va avoir un effet favorable, en tout cas ne va pas perturber le tempérament de la personne, alors que Pitta plus, P plus signifie que l'aneth va aggraver le tempérament, c'est-à-dire risque de déséquilibrer le tempérament de cette personne. Pour l'angélique, l'anivère, la berce, la carotte, le carvi et la livèche, on voit qu'on a à peu près
la même chose qui se produit, c'est-à-dire qu'on a Vata, Kapha négatif et Pitta positif, ce qui signifie que consommation de ces épices risque de déséquilibrer les personnes de tempérament Pitta. En revanche, on remarque que pour la coriandre, le cumin et le fenouil, on se retrouve avec des épices qui auront un effet relativement neutre si ces personnes les consomment. Et notamment, cela signifie que la coriandre et le fenouil possèdent un virya rafraîchissant, ce qui confirme un point que nous avions mentionné précédemment, à savoir qu'une saveur chaude en bouche ne se traduit pas nécessairement par une énergie chaude dans le corps. Si globalement, la plupart des épices qui ont un virya chaud ne sont pas conseillés aux personnes de tempérament Pitta, nous voyons ici que la coriandre et le fenouil et même le cumin peuvent être administrés à des personnes de tempérament Pitta. Cet exposé est vraiment trop court pour que nous puissions rentrer dans le détail de chaque épice, mais je ne résiste pas à l'envie de vous mentionner que les anciens considéraient la coriandre comme une plante vénéneuse qui rendait muet, qui faisait délirer. Il est important d'insister sur les légendes qui peuvent entourer une plante. Certains auteurs rapportent des on-dit. Il est certain que concernant les plantes de la famille des ombellifères, il faut être très prudent. La dose, mais aussi la partie de la plante considérée, entrant largement en ligne de compte pour incriminer une toxicité plus ou moins importante. Ainsi, la coriandre fraîche doit certainement être consommée avec modération. Il est recommandé de ne pas ingérer le suc de plantes fraîches, au risque de voir apparaître une excitation comparable à une ivresse éthylique. Il est d'ailleurs intéressant de constater que les consommateurs de feuilles fraîches développent une forme d'addiction. En revanche, la consommation de la coriandre sous la forme de semences sèches ne pose aucun problème, et cette épice constitue, pour tous les tempéraments, un véritable remède à visée stomachique ou carminative. Notons enfin que de nombreuses allergies sont rapportées avec les plantes de cette famille. En général, il s'agit de réactions cutanées au contact de la plante fraîche. Et il n'est pas rare notamment de voir certaines personnes allergiques aux feuilles de coriandre. Si cela se produit, et notamment avec la coriandre, il est préférable de ne pas la consommer en feuilles fraîches. Changeons de famille et abordons maintenant la famille des iridacées. C'est la famille du safran, le safran que tout le monde connaît, mais que malheureusement tout le monde ne peut pas consommer car c'est une épice très chère. Si l'on a la chance de pouvoir l'utiliser, il faut savoir que c'est une épice tridoshique, c'est-à-dire qu'elle convient aux 3 doshas. Elle est réputée rafraîchissante en Ayurveda. Il est intéressant de noter que c'est une épice qui pousse en Europe et notamment en France dans le Gâtinais. On ne peut donc plus la considérer comme une épice exotique, mais cela n'empêche que son prix reste assez exorbitant du fait des difficultés qu'entraîne la récolte des fameux stigmates. Abordons maintenant une grande famille. Là aussi, dans cet exposé très bref, nous allons nous limiter à développer un tableau pour lequel nous avons exprimé l'énergie qui peut résulter suite à la consommation de ces diverses épices. Nous voyons que dans l'ensemble, dans cette famille de la biais, la saveur est généralement piquante. Elle peut être amère, mais le virya résultant est en général chaud. Cependant, quelques plantes, comme la lavande, la mélisse, la menthe, vont présenter un virya froid. Dans la dernière colonne du tableau, nous soulignons l'effet doshique. Nous voyons
quel dosha est le plus susceptible d'être augmenté, donc perturbé, par une utilisation que l'on pourrait dire excessive d'une de ces épices. Ainsi, avec les lavandes, nous voyons un effet rafraîchissant se manifester, ce qui fait que les lavandes conviennent pour le tempérament pitta. Il en va de même pour les menthes. De prime abord, nous ne pouvons pas déduire que les lavandes et les menthes sont favorables au vata. Mais l'expérience ayurvédique confirme qu'il y a une certaine neutralité qui se présente pour ces tempéraments et que donc kapha et vata peuvent parfaitement bénéficier de ces épices, toujours si l'on reste dans des proportions raisonnables. Concernant les sauges, que ce soit la sauge officinale, la plus consommée, éventuellement la sauge des prés qui n'est pas utilisée comme épice, nous voyons que les sauges développent un virya réchauffant et donc ne vont pas être conseillés pour les personnes de tempérament pitta. Pour en revenir au point de vue des anciens, il faut rester raisonnable quant aux vertus que l'on peut attribuer aux plantes. Sauge vient de salvare, qui sauve. Il est certain que les infusions de sauge sont très intéressantes. C'est notamment une plante qui est reconnue comme un antisudoral depuis l'Antiquité. Mais de là à lui attribuer la capacité de rendre immortel est très surfaite, comme semblerait le traduire cette sentence antique, cur moriatur homo qui salvia crescit in orto, ce qui signifie l'homme qui fait pousser la sauge dans son jardin ne peut mourir. Terminons cette revue des labiers avec le romarin et la sarriette. Nous voyons que ces deux épices vont développer un virya réchauffant, donc elles ne sont pas à conseiller chez les personnes de tempérament pitta. Qu'en est-il de la moutarde? La moutarde qui appartient à la famille des brassicacées. Pour l'Ayurveda, c'est une plante qui convient au tempérament kapha et au tempérament vata. En revanche, elle est déconseillée pour les tempéraments pitta en raison de son virya réchauffant. Le fenugrec est une épice qui est connue depuis l'Antiquité et elle est réputée pour favoriser l'embonpoint, procurer de l'appétit. Les feuilles métissac sont utilisées fraîches comme des épinards ou séchées pour parfumer les dalles. Elles sont intéressantes pour stimuler le kapha, mais trop piquantes pour pitta et trop amères pour vata. Les graines métis sont concassées et grillées ou réduites en poudre. Cette poudre légèrement amère et astringente entre dans la composition de nombreux mélanges d'épices comme le sambar et les currys. On les utilise aussi cuites entières dans l'eau comme légumes. Le fenugrec convient donc pour vata, pour kapha, et doit être évité pour les tempéraments pitta. La nigelle ou cumin noir. Il faut savoir que les graines de nigelle aromatiques ont souvent été confondues avec les graines d'oignon et celles du vrai cumin noir, qui appartient à une autre famille, la famille des apiacées. Les graines ont une saveur chaude et piquante. Elles servent à aromatiser les conserves, les chutneys, les pains et les dames. Les graines stimulent la digestion et diminuent les ballonnements. Le mélange de 5 épices du Bengale est composé à part égale de nigelle, cumin, fenouil, moutarde et fenugrec. En résumé, la nigelle convient pour les tempéraments vata et kapha, mais risque d'aggraver les tempéraments pitta. Il ne faut pas abuser des graines de nigelle, car elles renferment des substances toxiques, toxicité qui se retrouve dans l'ensemble des plantes de la famille des renonculacées. Nous pouvons citer dans cette famille l'aconite, l'anémone, les ancolites. De même que pour la sauge, les allégations envers certaines épices doivent être modérées. Celle qui suit en est une illustration. Le messager d'Allah, le prophète dit: prenez soin de cette graine de nigelle.
Elle contient un remède contre toute maladie, abstraction faite de la mort. On voit ici que les partisans de la nigelle sont plus modestes que les partisans de la sauge. Dans la famille des agrumes, nous avons des épices intéressantes, notamment le citron vert, qui est très prisé dans la cuisine contemporaine pour son arôme subtil et rafraîchissant. Pour résumer, les agrumes que nous considérons dans cette section d'épices vont donc avoir, selon l'Ayurveda, un virya rafraîchissant. Ils conviennent pour les pittas, pour les vatas, mais aussi pour les kaphas. Le laurier noble. Le laurier de la famille des léracées est réputé depuis l'Antiquité. D'ailleurs, étymologiquement, baccalauréat, cette épreuve était très importante. Elle couronnait le parcours de l'étudiant méritant, et son nom dérive du latin baccalauri, baie de laurier. Ceux qui réussissaient à l'examen final étaient couronnés avec une couronne faite à partir de branches de laurier. En Inde, il existe le laurier indien Tejpata, qui ressemble énormément au laurier noble, Laurus nobilis, et pour lequel les propriétés sont à peu près équivalentes. Il est stimulant sur l'appareil digestif, carminatif, antiseptique. Son virya est réchauffant, et donc en résumé, en Ayurveda, on considère qu'il est intéressant pour les tempéraments Vata et Kapha, mais en revanche, il doit être consommé avec modération par les tempéraments Pitta. Nous approchons de la fin de cet exposé avec les Amaryllidacées, la famille de ceux qu'on dénomme souvent des épices aliacées. L'ail, l'échalote, l'oignon, la ciboulette font partie de cet ensemble. Au regard de l'Ayurveda, ces épices sont favorables pour Vata et Kapha, en revanche déconseillées au Pitta. En effet, le virya de ces épices est particulièrement réchauffant et donc excitant. On peut même souligner que ce sont des épices qui sont déconseillées aux personnes qui veulent méditer, et les brahmanes ont interdiction de consommer ces épices. Si l'ail est très populaire, avec un usage très répandu pour les problèmes liés à l'athérosclérose, aux parasitoses et aux états grippaux, il faut cependant rester prudent. L'ail cru n'est pas toujours bien toléré. Attention aux estomacs fragiles. On déconseille aussi la prise d'ail aux insomniaques, aux opérés récents et aux transplantés à cause des effets sur la coagulation sanguine. Enfin, nous terminons ce panorama des épices européennes en nous consacrant à la baie de Genièvre. La baie de Genièvre a longtemps été surnommée poivre du pauvre. En effet, dans la Rome antique, elle était utilisée comme succédanée du poivre. Avec un rasa piquant, amer et doux, elle va avoir un virya réchauffant. Les baies de Genièvre conviennent donc pour les tempéraments Vata, les tempéraments Kapha, mais sont déconseillées pour les tempéraments Pitta. Les vertus des baies de genévrier sont connues depuis l'Antiquité comme toniques, diurétiques, antiseptiques. Elles sont bien entendu carminatives et facilitent la digestion. Elles sont en revanche déconseillées à la femme enceinte. Après ce tour d'horizon des épices européennes, nous pouvons conclure que les ressources naturelles sont quasiment infinies pour prendre soin de notre santé. Et l'Ayurveda nous ouvre ses portes toutes grandes pour améliorer notre bien-être et vivre en harmonie avec notre environnement.